Eh bien, bonjour ou rebonjour d'ailleurs, il y en a peut-être qui regardaient déjà les vidéos juste avant. Je résistais à l'appel jusque-là de faire une guidance sur la pleine lune. Et puis finalement, je crois que la pleine lune ce matin, cette nuit, est venue frapper au carreau de ma chambre et me dit: «Mais enfin, tu crois que tu vas y couper? Non, pas celle-ci, c'est pas possible». Cette, 1 pleine lune de 2023, la pleine lune du Loup. Alors moi, je suis dans l'endroit idéal. Le soir, justement, je sors avec, Hooper. Ouais, 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 je suis très courageuse et Benjamin ne vient pas lui, étonnamment et en fait, on va voir le ciel et on va discuter avec les étoiles et qu'est-ce que c'est agréable et en ce moment, effectivement, du coup, il y a la lune qui est là et moi, je m'amuse à faire le loup. Avec mais Hooper ne répond pas beaucoup, je comprends pas pourquoi. Pourtant lui, c'est sûr, c'est un loup. Mais voilà, en tout cas, c'est très agréable et je ne pouvais pas passer à côté de cette pleine lune, en effet. Alors je ne sais pas du tout, j'ai plein de jeux de cartes devant moi. Il n'y en a pas un plus particulièrement qui s'impose, mais je vais faire un petit peu au feeling. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'année 2022. Il y en a pour beaucoup, ça a speedé un peu, ça a c'est bienvenu, marquer un peu les choses et voilà, j'espère que vous avez pris ça avec bonheur malgré tout et voilà, moi j'étais vraiment dans ma période de révision. J'ai été très attentive et j'ai tenté de bien réviser cette fois-ci et voilà, ça continue. Je pense que, après la période de révision, je ressens qu'il y a la période d'action. Et je en tout cas pour ma part, c'est ce qui m'appelle vraiment et même s'il y a toujours ce petit cheminement-là, voilà, je commence à tirer des cartes, hein, alors je sais pas du tout, je vais prendre l'oracle de la sagesse des arbres en même temps, vu l'endroit où je me trouve, je pense qu'il est tout à fait adapté. Alors c'est un oracle que j'aime beaucoup, que je connais peu, quand je l'ai reçu, il m'a fait un petit peu le même effet que l'oracle de la terre sacrée. Et en fait, je m'en suis servie, mais que pour moi, égoïstement. Voilà, alors tiens, c'est l'occasion de le partager avec vous. Il y a plein de petits insectes aujourd'hui. Alors moi, ça me fait délirer parce que je suis à 1 heure et demie de chez moi et j'ai l'impression d'être dans le sud, mais le sud. Tu vois, là, j'ai mis un pull parce que j'avais un petit coup de frais, mais j'ai fait une petite sieste avec le chat Benjamin sur les genoux en t-shirt au soleil et en fait, je vis dehors toute la journée, ce qui est plutôt très agréable. Voilà. Et bah, écoutez, je ne sais pas, peut-être à la coupe. Ouh là, bah non, là voilà la carte qui avait envie de sortir, le frêne. Alors pour le coup, je vais vous lire parce que j'aime beaucoup, hein. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il y a ce feu là de nouveau. Le feu. Le feu qui, alors moi, en plus, en ce moment, j'en ai vraiment, vraiment besoin et je suis trop bien tombée parce que je suis dans une maison où il y a, un fourneau et donc du coup, j'entends le feu crépiter, je l'écoute, j'écoute sa mélodie, en fait et je trouve ça tellement, mais tellement agréable que voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très, très important, le feu. Alors j'ai mon feu intérieur, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'aime aussi, entendre la chanson du feu à côté et c'est vraiment très agréable. Ah, alors le frêne, ça renvoie à la maîtrise. C'est, heu, c'est un petit peu enfin, en tout cas, pour ce que moi je reçois comme message, c'est ce passage à l'action, c'est, accepter de nouveau, notre potentiel et cette fois-ci le mettre en application, l'utiliser en fait pleinement et ne pas laisser perdre justement cette énergie. Voilà, mon bois a beaucoup d'usages car il est à la fois solide et flexible. Pendant des siècles, les hommes ont associé au pouvoir magique servant à éloigner le mal et à guérir les enfants. Je produis une sève sucrée, aussi je puis adoucir votre vie.
Waouh, waouh! C'est juste magnifique. Alors cette carte est tombée droite parce que lui, il y a un côté droit, un côté inversé. Gagnez la maîtrise de vous-même en vous acceptant tel que vous êtes et examinez sans crainte tous les aspects de votre personnalité. Faites votre possible pour être objectif et rationnel au lieu d'être débordé par des émotions subjectives. Fou, magnifique message. Je comprends pourquoi je le tire pas souvent, mais fou, alors moi, c'est gros frisson. Mais ouais, j'aime beaucoup ce message. Je sais que moi, j'ai eu besoin de venir m'isoler, en fait, un peu dans cet endroit magique, cet endroit où je vis complètement. Bah, je me laisse porter, en fait, par mon corps, par mes ressentis, par mes émotions, par mes envies, mes désirs. Alors, c'est vraiment du. Et j'aime beaucoup ça, en fait. J'avais vraiment envie de me faire un très beau cadeau. Alors, le premier, c'est d'avoir passé bah, ce Noël avec moi-même. Et en fait, pendant ce Noël avec moi-même, je me suis demandé ce qui me ferait vraiment plaisir. Et ce qui me fait plaisir, pas que j'habite vraiment en plein cœur de la ville, mais c'était de m'offrir ce temps pour moi et où je passerai vraiment que du temps avec moi et je remercie les gens qui m'ont prêté cette maison parce que c'est vrai qu'ils m'avaient dit: «Bah, on passera te voir», et ils sont pas passés et bah, merci infiniment parce que je crois que, bah, après je pense que les énergies se ressentent aussi et c'est vrai que j'avais vraiment, ouais, très envie de passer ce temps avec moi-même et ça me fait plaisir aujourd'hui de partager ces vidéos avec vous. Parce que je suis dans un autre temps. Maintenant les gens peuvent arriver, il y a pas de souci en fait. J'ai fait mon petit chemin que j'avais besoin là maintenant avec moi et c'est vraiment l'occasion alors, cette nuit par exemple, il m'est arrivé, j'ai eu l'impression de nettoyer plein, plein, plein de choses du passé. Je me suis réveillée une à 5h55 et alors, je regarde pas forcément les symboles en fait des heures, mais je crois que ça veut dire des choses, alors j'irai voir. Mais, mais en tout cas, après ce réveil, je me suis dit: «Oh, c'était un petit peu tôt quand même pour des vacances, n'est-ce pas?» Donc, je suis retournée me mettre sous la couette et là j'ai en fait dans mon rêve, c'est comme si je venais vraiment, épurer du passé. J'ai revécu plein, plein, plein de choses, mais de quand j'étais toute petite, enfin et c'est comme si, je passais alors sûrement pas le dernier, mais en tout cas, un grand coup de balai encore qui était nécessaire là, ici et maintenant et vraiment c'est quelque chose de très fort et j'ai adoré ce moment-là parce qu'en fait, j'ai toujours ce sentiment d'être dans le mode, essorage de la machine à laver, mais autant il y a quelque temps, c'était vraiment puissant et c'était, un peu enfin voilà, ça chahutait, fortement, quoi. Mais là, c'est fait avec douceur, en fait et bienveillance. Donc c'est un essorage, mais voilà, c'est presque agréable à vivre, en fait et c'est au contraire, ça donne encore plus envie d'aller au bout de ça et de se dire: «Bah, allez, tout ça, j'en ai plus besoin et c'est plus nécessaire ici et maintenant et maintenant je passe à autre chose» et je vais au contraire le remplir de plein, plein, plein d'autres, belles choses. Je trouve ça juste sympa et c'est aussi le moment alors je vais aussi vous parler de ma vie intime mais c'est vrai que c'est aussi le moment où, bah, où mon cycle j'ai mes règles de nouveau et ça faisait déjà quelque temps que je me questionnais sur le flux libre et ben, en fait, aujourd'hui, en marchant, je savais qu'elles arrivaient, je les ressentais, en fait et en marchant, bah, j'ai complètement ressenti ce que mon corps venait exprimer, en fait et c'est Mélissa Carlier qui fait une formation, une petite formation, bah, une belle formation déjà, gratuite sur le flux libre et bah, si ça vous dit, je tenterai de penser à mettre ces coordonnées, sous la vidéo parce que je la trouve exceptionnelle et en fait, je crois que ça part d'un constat tout simple, c'est que, en tout cas pour ma part, hein, c'est que, bah, c'était une méconnaissance et surtout bah, pas d'attention suffisante en fait vis-à-vis de mon corps
et d'avoir passé ces quelques jours là seul avec moi en fait, ben, tout ça, ça a été possible et je trouve ça juste génial en fait de se dire que, bah, oui, on peut aussi être continente, même à ses règles et nos règles peuvent être nos amis parce que justement au contraire bah, moi je c'est quelque chose, c'était pas une contrainte mais bon c'était pas, je faisais pas la teuf quand, «Ah ça y est, je vais avoir mes règles, hein, voilà». Alors que là maintenant, mais du coup presque je les attends pour, mais je vais pouvoir avoir cette connaissance supplémentaire de mon corps et être un petit peu plus encore attentive à ses ressentis, à ses besoins, à ce qu'il a envie de me dire et c'est mais là aussi, mais quel cadeau quoi! Mais vraiment merci la vie quoi en ce moment parce que c'est ça, c'est vraiment s'autoriser à se faire soi-même des cadeaux. Mais attends et ça c'est quand même, ah bah tiens, j'ai le pan qui amène à l'inspiration et c'est vrai que, bah, oui, oui, c'est un petit peu ça qui nous est demandé, hein, c'est de maintenant de passer à la phase, créativité, accepter, j'ai le caméléon qui ressort, hein, je vais le retrouver parce que ça fait 2 fois en fait qu'il vient et hop, 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 où est-ce qu'il est? Mon titi! Pardon et qu'est-ce que je disais? Oui, on nous demande vraiment de passer à cette phase-là, il y a eu la phase un peu d'introspection, de remue-ménage un petit peu et tout ça et alors moi je parle pour moi, mais après j'espère que ça résonne en vous et si ça résonne tant mieux, si ça résonne pas, c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, maintenant il y a cette phase de passage à l'action, de rentrer dans la création, de rentrer dans le ouais, bah, créer en fait, qui on a envie d'être vraiment, enfin, qui on ressent être vraiment et je trouve ça juste magnifique et en fait le caméléon, il nous rapporte la carte de l'énergie et c'est ça en fait et c'est encore une fois l'énergie que nous on dégage en fait et bah, c'est ce que l'on est vraiment et après, bah, c'est ce que l'on va attirer. Enfin moi j'ai vraiment je crois en au fait qu'on attire vraiment ce que nous on dégage quoi et c'est vrai que, bah, ouais, dans les périodes un petit peu sombres et bah, peut-être qu'on va attirer des gens un petit peu plus sombres et puis dans les périodes, bah, où on se sent bien mais on a l'impression mais le monde est merveilleux, hein. Peut-être le pays des bisounours, je ne sais pas. Je l'ai peut-être pas encore quitté. Enfin moi c'était plus Casimir là pour le coup que les bisounours. Mais voilà, en tout cas, des journées comme en ce moment là, enfin moi je me régale de chaque instant en fait et je profite de tout et hier, j'ai eu un grand coup de pouf, un grand coup de mou alors que la veille j'avais taillé, alors il y a pas 50 oliviers, hein, mais j'avais taillé des oliviers, je m'étais coupé du bois, j'avais été faire 2 bonnes, randos, avec Hooper, qu'est-ce que j'avais fait? Bah, je m'étais occupée d'Hooper et du petit chat Benjamin là aussi, parce que je les ai brossés, j'ai pris soin d'eux aussi, j'ai pris soin de moi, et voilà, j'ai nettoyé un petit peu ici. Enfin, j'étais vraiment, dans une énergie mais ça dépotait et hier, pouf et ben j'ai accepté avec bonheur en fait ce temps-là et j'ai lu, j'ai dormi, j'ai relu et puis j'ai redormi et ben mais tout était juste et c'était vraiment, vraiment très agréable. Voilà et je tire la carte du flamant rose accompagné du dauphin. Alors c'est rigolo parce que c'est 2 espèces qui vivent en groupe et le flamant rose justement il apporte la carte de la communauté et pour moi les dauphins c'est ça et le dauphin amène en plus la carte du jeu et le jeu, «Ouais, on joue!» On joue et moi je suis tellement contente d'être avec moi que hier j'ai même fait un Scrabble. Un Scrabble avec, contre moi-même en fait, donc il y avait Pauline et moi et bah, c'est moi qui ai gagné. Je suis vraiment contente. Mais il y a eu une belle solidarité entre Pauline et moi, donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très sympa. Mais j'ai adoré, même ce moment-là, j'ai vraiment adoré, quoi. Donc en fait, on peut, bah, avoir envie de partager avec du collectif, mais déjà avoir envie de partager avec soi, c'est déjà, alors ça peut vous paraître idiot, hein, mais en tout cas, moi, je je trouve ce message magnifique parce que c'est tellement important, parce que si on apprécie déjà ce partage avec nous-mêmes,
bah, forcément, il y a plein d'autres personnes, qui vont adorer ce partage-là. Et en 2 decks, c'est la libellule et l'imagination. Et oui, moi, je pense qu'elle est débordante de mon côté, mais j'adore. J'adore vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas qui veut venir? Allez, allez, allez! Taca, taca, taca! L'oracle intuitif! Ah bah oui, ça faisait longtemps, dis donc. L'oracle intuitif, il m'éclate parce que je tire la première carte, c'est évolution. Et c'est ça 2023, ouais, cette année, je sais, enfin moi je la ressens comme ça, je sais pas pourquoi, je n'ai aucun signe ou je peux rien vous dire de particulier, mais moi cette année 2023, elle me fait vibrer. Voilà, c'est ouh! Et d'ailleurs j'en frissonne rien qu'à l'idée de le dire, mais voilà. Et je tire la carte être soi. Et c'est ça en fait, je crois que vraiment c'est cette année 2023, c'est rigolo, mais c'est vraiment, être soi. Je le disais à une amie qui a eu 43 ans cette année et et je lui ai dit: «Bah, à 43 tu es toi». Je crois que c'est quelque chose comme ça et c'est exactement ça. Voilà. Et 2023, eh ben, soyons nous, soyons soit toi, soit que moi je sois moi, que tout le monde soit soi en fait et qu'on puisse laisser exprimer cette version de nous-mêmes, celle qu'on a envie de voir, vraiment, naître. Je trouve ça, moi j'ai plein de monde autour de moi qui part là-dedans et qui a envie de justement, qui met ça en avant de: «Bah, ouais, moi j'en ai marre de ne pas pouvoir dire les choses, j'en ai marre de pas pouvoir, rigoler quand j'ai envie de rire, j'ai pas en si j'ai envie de danser, je danse, si j'ai envie de chanter, je chante, si j'ai envie de pleurer, je pleure». Enfin voilà, c'est, juste, être en accord avec, ah bah, je retire la carte évolution, hein, donc OK, OK. Donc on va vers ça, et puis c'est ça, c'est le chemin, c'est par là, tu vois? C'est l'évolution, on continue, on y va à fond et voilà, c'est exactement ce qu'on nous demande, être soi et continuer ce beau chemin d'évolution. Tout ça avec gratitude, bien entendu, gratitude envers, tout ce qui nous entoure. C'est, moi j'éprouve énormément, mais alors, encore plus, mais vraiment de cette gratitude envers, alors, le premier jour quand je suis arrivée, il faisait pas beau et il pleuvait même, c'était et puis les amis m'avaient dit: «Oh bah là tu y vas, mais la semaine ils annoncent vraiment une semaine pourrie», mais j'ai adoré d'arriver sur ce lieu, avec ce temps-là et j'ai allumé ce poêle parce que je rêvais de ce feu depuis des heures et des heures et donc j'ai allumé ce poêle et je me suis oh, je l'ai écouté et j'ai remercié en fait, remercié ces flammes, cette chaleur, ce bien-être en fait qui m'était procuré quoi. Je trouvais ça juste magique et après j'ai dit à l'univers: «Mais merci pour cette journée en fait, parce que, bah, oui, effectivement, il faisait pas forcément très beau, mais qu'est-ce que c'était bon, en fait et ça m'a justement permis d'être enfin, c'est comme si, en fait, le temps, la météo me prenait dans ses bras et me faisait un câlin, mais énorme et j'ai trouvé ça génial et j'ai dit: «Bah, après, c'est vrai que si je pouvais avoir un petit peu de soleil, si vous estimez que c'est juste, mais alors, je prends aussi avec bonheur» et le lendemain matin, enfin, déjà le soir, en fait, j'ai vu un ciel magnifique, tout étoilé avec les étoiles qui commençaient à me dire: «T'inquiète, tu es protégé, tu es écouté et tu vas voir, tout va bien se passer» et le lendemain, mais j'ai assisté au réveil de maman nature et donc c'est juste les oiseaux qui commençaient un petit peu à chanter à droite à gauche. Le rougeoiement du ciel là, c'était c'est enfin moi, c'est quelque chose qui me touche, mais alors à un point, c'est vraiment et du coup je le partage sur Instagram, hein, donc l'effet de Pauline. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de photos que je prends alors avec mon humble téléphone, hein, mais qui, moi, me ravit le cœur et ça me fait vraiment plaisir de partager ça aussi avec vous. Donc ce que je ne fais pas forcément sur YouTube, je le fais plus sur Instagram. Mais on ne sait jamais, peut-être que ça se fera aussi, autrement, je ne sais pas. Alors j'ai envie de tirer une carte de l'oracle, Un jour un éveil. Alors c'est rigolo parce que je ne connaissais personne qui avait fait, forcément des oracles
et celui de Tiffaine Fossé, donc que j'ai rencontré par hasard, lors de mon envie de faire un premier jeûne. Voilà, on a discuté sur Instagram et et donc du coup ah tiens, c'est l'ours qui arrive, protection et courage. Je crois que la dernière fois que j'ai tiré ce jeu, il y a déjà eu cette carte et c'est vrai que, ouais, en fait, on n'a qu'à réveiller les ours ou les loups qui sont en nous, quoi et moi, je sens cette force de loup, là, en ce moment. C'est où j'ai vraiment envie d'aller me balader la nuit dans les bois, là, aux alentours et je suis vraiment appelée à ça et je le fais d'ailleurs. Je trouve ça juste très, très agréable, en fait, de s'autoriser à le faire. Donc ouais, il faut vraiment réveiller, je crois que décidément je ne tire toujours que les mêmes cartes, moi, de ce jeu. C'est la girafe, acceptation et amour de soi et en dessous, il y a écrit fierté et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Soyons fiers de qui nous sommes et puis osons nous dire, «Waouh, mais Pauline, je suis fière de toi». Moi, je sais qu'il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo où c'était «Je me kiffe» avec, Yoanna, une âme connectée. Là aussi, une nana super exceptionnelle et j'ai adoré ça, en fait, parce qu'en fait, quand on regarde de temps en temps derrière, on se dit: «Ah ouais, mais j'ai déjà parcouru tout ça, quoi». Mais comme je suis fière de ce que j'ai fait, comme je suis fière de qui je suis là, ici et maintenant et ce à quoi j'aspire, en fait et voilà, je vous souhaite vraiment la même chose et prenez juste quelques minutes pour prendre soin de vous dans une journée et vous verrez que petit à petit voilà, ça va arriver avec grâce et éloquence. Osez dire, osez parler, osez exprimer, osez, voilà, laisser sortir les mots, les émotions, les sentiments, enfin tout ce qui se présente, en fait mais la vie est tellement merveilleuse, mais il faut en profiter, mais à 400 quoi, donc voilà, c'est ça, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous ferai part juste si voilà, ça vous intéresse ou de mon expérience dans une chocolaterie où là, j'ai vécu des moments, mais juste extraordinaires. C'était mais voilà, j'ai vraiment envie de rendre hommage, en fait, à Sylvie Fauché parce que, parce que cette nana, elle est juste géniale et elle a un cœur, énorme, et elle a tellement envie de transmettre, tellement envie de donner qu'en fait, quand on connaît d'où part, son chocolat, en fait, donc de pas grand-chose, hein, de différentes matières et puis tout d'un coup ça devient un petit carré comme ça ou mais si vous saviez l'amour qu'elle met dans chacun de ces carrés, mais enfin moi, pour moi, c'était même pas pensable, hein, donc voilà, je pense que dans quelque temps, si elle accepte, je ferai un comment dire? Une interview, en fait, avec elle. Si elle accepte pas, en tout cas, moi, je vous ferai part de vraiment ce que j'ai ressenti parce que c'était 5 semaines, merveilleuses, quoi et donc je pense qu'elle mérite à être connue, cette femme, parce que enfin, elle l'est déjà, hein, je pense, mais elle mérite vraiment ça parce que, en tout cas, l'amour qu'elle dégage mérite d'être connu. Donc voilà, ça me ferait plaisir de partager ça aussi avec vous. Voilà, je sais pas, on va tirer une dernière petite carte, tiens, allez, pou pou pou, on va prendre celui-ci, là, fais voir qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, on va prendre celui-là, hein? Qu'est-ce que notre âme a à nous dire, hein? Qu'est-ce que notre âme a à nous chanter aux oreilles? Moi, ce matin, elle m'a chanté, «Mise en lumière et bout du tunnel». Oh, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique qu'elle me chante ça, tu vois? Parce que j'ai trouvé ça, ouais, ça venait, en fait, un petit peu, ouais, faire ressortir un petit peu ce que moi je ressentais, en fait, par rapport à ce début 2023 et à toute cette année, hein. On en est qu'au début, on en arrive à cette première pleine lune là et je vous invite pour la prochaine nouvelle lune à faire vos vœux. Exprimez vos rêves, et j'ai envie de dire, 1, 2, 3, à vos vœux, prêts, réalisés! Et c'est exactement ça. Donc ça, ce sera pour
la prochaine nouvelle lune. Mais en tout cas, là, cette pleine lune, déjà, elle va déjà nous apporter beaucoup, beaucoup de réponses. Je le sens fort. Il y a beaucoup de... moi, je ressens beaucoup d'union, de réunion, de retrouvailles. Alors d'abord avec soi. Et c'est moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je suis venue vivre ici. C'est ces retrouvailles avec moi-même et avec mon couple sacré à moi, en fait. Mon côté masculin, mon côté féminin. Et je suis vraiment venue, comme si c'était important pour moi bah, que ces retrouvailles se fassent et qu'il y ait de nouveau cette fusion, cette réunion. C'était vraiment quelque chose. «Ah non, mais pas tout ça, c'est pas possible!» C'était vraiment important, en fait, pour moi de bah, ouais, de cette reconnexion à mon couple sacré, en fait. C'est vraiment ça, entre moi et moi-même. Et je trouve ça très, très beau. Et vraiment, en fait, ça devrait être remboursé par la sécu, moi je dis un truc pareil, parce que chacun, on devrait pouvoir avoir, je sais pas moi, de temps en temps, 1 fois par mois, 1 fois, bah, quand on aura envie là, poum, doubidoubidoubidou, elle, on pourrait avoir ce petit temps, en fait. Je trouverais ça normal, en fait. C'est parce que maintenant je trouve ça vraiment, vraiment normal. Et je suis vraiment fière justement de me permettre, ces petits temps-là. Et alors je sais que tout le monde n'a peut-être pas forcément le temps, mais parfois, 5 minutes suffisent. 5 minutes, par jour, par semaine. Et petit à petit, excusez-moi, je vais chercher ma carte. En même temps, je vous laisse un peu avec ce beau paysage. Ah, vous voyez peut-être pas bien. La visite du temple. Voilà, c'est ça, c'est aller visiter notre temple intérieur. Et ensuite, accepter qu'il soit visité aussi par les autres. Et être dans l'accueil d'abord de soi et être ensuite dans l'accueil des autres. Et vous voyez, là, il y a les paniers de fruits qui attendent les convives. Et c'est vraiment ça que ça me renvoie. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là de, accueillir, ouais, s'accueillir soi-même, en fait, en son temple. Et ensuite, être dans l'accueil de l'autre. Et oui, viens visiter mon temple. Mon temple t'est ouvert aussi. Et voilà qui je suis, voilà qui j'ai envie de te faire découvrir, voilà qui qui je suis tout simplement. Et voilà. Et la carte en dos de deck, on finira avec ça, c'est le chemin initiatique. Et ouais, c'est exactement ça. Et on marche tous et toutes sur ce chemin. C'est confirmé par Benjamin, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Benjamin. Je crois qu'il a faim, c'est un estomac sur pattes. Et il a envie de câlin aussi. Ouais, beaucoup d'amour. D'ailleurs, il me fait rire ce chat, en fait, parce que ce chat, il a des propriétaires, hein, qui habitent beaucoup plus enfin, dans un autre village, pas très loin d'ici, à 2-3 kilomètres d'ici. Et en fait, ce chat revient toujours dans cette maison. Et cette maison, elle est inhabitée. Enfin, ouais, il y a pas grand monde, en fait, d'habitude. De temps en temps, il y a quelqu'un, mais en fait, la majeure partie du temps, il vit tout seul dans cette maison. Donc lui, il a un accès particulier. Et il est nourri. Il est nourri par les amis qui m'hébergent là. Et je trouve ça juste génial, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment, et je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et quand je suis arrivée dans cette maison, je lui ai apporté, en fait, à manger aussi. Et c'était important pour moi de lui apporter cette offrande, en fait, parce que lui, il venait m'accueillir dans son temple. Et je le sens vraiment comme ça. Pour moi, c'est vraiment le gardien des lieux. Et quand je me connecte à lui, c'est assez fort, en fait. C'est comme s'il ne il est très heureux là où il est, il profite, lui, il m'a appris à profiter de l'instant présent complètement, ce chat, parce que, il a pas envie d'être ailleurs, en fait. C'est là qu'il se plaît, c'est là qu'il est heureux, c'est là qu'il est bien, c'est là enfin, de ce qu'il m'a raconté, hein, c'est vraiment ça. Et juste par contre, bah, ouais, quand il y a des visites, il est super content parce qu'il peut aussi profiter de ces moments-là où il y a du monde. Mais par contre, il aime aussi ce retour au calme et ce retour à lui. Et je trouve ça juste génial de la part d'un chat de m'avoir donné cette leçon-là, quoi. Et il la donne en même temps
à Hooper et je trouve ça, j'aime beaucoup ce qui se passe entre nous 3 pendant cette période donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre chemin initiatique. C'est un chemin de toute une vie, je pense et je vous souhaite de belles aventures, de les vivre, dans le jeu, dans la joie, dans le bonheur, le plaisir et surtout dans l'amour. Je vous le souhaite, vraiment. Je vous embrasse très, très fort et puis, et ben, à très bientôt peut-être. Je vous embrasse.